Voilà, toujours ici à Saint-Étienne, vous le savez, sur cette page Facebook de Défi Autonomie, 11e édition, pendant 2 jours, 4 et 5 décembre, il se passe beaucoup de choses. Et justement, on va recevoir Kevin Phalippon et Pierre-Marie Chapon qui participent activement à ce Défi Autonomie. Alors Kevin Phalippon, hier vous avez animé une partie de la journée justement sur la désertification médicale. Vous pouvez m'en parler un petit peu Oui, merci. Merci de nous inviter. Simplement pour vous expliquer les choses. Le but de cette étude, c'était de prendre un tournant au niveau de ce 11e défi autonomie. C'était non plus d'avoir des débats, comme l'avait dit Alain Poulet, simplement sur des sujets certes transversaux, mais qui pouvaient peut-être un moment tourner en rond. Le but, c'était de s'appuyer sur une étude innovante pour pouvoir après en débattre. Donc on a travaillé pendant 1 an assez humblement avec toute l'équipe du cabinet VA Conseil pour faire une étude sur la Loire. On est à Saint-Étienne, donc c'était important que les congressistes puissent avoir une étude sur le territoire qu'ils connaissent, où on a pu faire un peu un point de situation de la démographie médicale sur 3 types de professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins et les chirurgiens dentistes. Très bien. Voilà. Donc le but, c'était de montrer ça au public. Alors une étude intéressante. Finalement, on a été même plutôt surpris en termes de résultats parce qu'on constate que la Loire est plutôt actuellement bien dotée. Alors en médecin, on va toujours être mieux doté, mais en termes bien placé en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes d'accès à la médecine générale, notamment, on voit que 95% du territoire est très bien couvert. C'est un peu la même chose avec les dentistes, avec les médecins. On constate dans cette étude-là, on a dénombré le nombre de personnes qui étaient à X minutes d'un généraliste, d'une pharmacie ou d'un chirurgien dentiste, et on constate que finalement, il y a une part plutôt infime de la population qui se trouve à des distances de plus de 15 minutes de ces praticiens. Ouais, ça va. Ce qui est très bien. Mais le point d'inquiétude à voir, c'est qu'on a essayé d'aller un peu plus loin, de se projeter. C'est ça le but aussi, et c'est ce qu'ils font au défi autonomie. C'est 11 ans en arrière, puis c'est 10 ans à venir, 10-20 ans. C'est d'aller voir ce qui pourrait se passer. Et là, par contre, peut-être un peu d'inquiétude, parce que, notamment, on constate sur la Loire qu'on a des médecins qui sont, comme la population française, vieillissants. Et on constate notamment que les parts sur certaines agglomérations, notamment, des médecins ayant plus de 55 ans est très élevé. Typiquement sur Roanne ou Saint-Étienne, on a pratiquement plus de 50% des médecins qui ont plus de 55 ans. Et on a même sur certaines villes de banlieue de Saint-Étienne ou de Roanne, donc de l'agglomération, des taux de 67, voire même 100% pour certains. Donc c'est ça, voilà, une petite vigilance là-dessus. Au niveau des dentistes, c'est pareil ? Au niveau des dentistes, c'est moins compliqué parce que c'est vrai que les générations se renouvellent mieux. Et puis c'est vrai qu'en termes d'accès de premier recours, le dentiste est très important. D'ailleurs, il y a un déficit le problème, c'est que les gens vont probablement pas assez chez le dentiste, mais malgré tout, l'urgence, elle est plus aujourd'hui sur la médecine. Et puis en deuxième lieu, la pharmacie, même si on a quand même la pharmacie un bon maillage. Voilà. Et puis une chose quand même, la vraie inquiétude sur la Loire, c'est sur les agglomérations. Parce que notamment sur le Roannais, c'est une situation qui est très compliquée. Et on a pu voir en travaillant avec des partenaires comme l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes, où le temps d'attente pour un rendez-vous peut être extrêmement long. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment galère. C'est la galère. On parle d'1 semaine quand même pour des rendez-vous en urgence et plus d'1 mois pour un renouvellement. Voilà ce qu'on a pu un peu... Et les temps de déplacement aussi risquent de s'alourdir. En fait, le temps de déplacement, ça va dépendre aussi de la mobilité de la personne aussi. Tout à fait. On ne se déplace pas tout à fait pareil si on est mobile ou pas, quoi. Exactement. Si vous êtes jeune actif, c'est vrai que d'être à 10 minutes, un quart d'heure d'un médecin, au fond, ça vous pose pas de problème. Vous prenez votre voiture, vous prenez un peu de temps et puis vous y allez. En revanche, on est malheureusement sur ces territoires qui commencent à être touchés par ce temps d'accès important, sur une population qui est vieillissante, qui est d'ailleurs avec des taux de population vieillissante qui est déjà au-dessus de la moyenne nationale, parce qu'on se rappelle que la moyenne va être, Pierre-Marie le dira mieux que moi, mais en 2050, à peu près 30% de la population qui aurait plus de 60 ans. Sur ces territoires, on est déjà au-delà de ces chiffres-là. Oui, c'est ce que vous avez dit. Et donc, avec cette perte d'autonomie, on est au défi autonomie, on parle de la perte d'autonomie, et on a de la difficulté tout de suite, on commence à parler de 15 minutes de temps d'accès à un médecin, ça pose pas de problème pour vous et moi parce qu'on est jeune et qu'on peut se déplacer, mais pour des personnes âgées en perte d'autonomie, là on a un réel problème. On a une fracture qui commence à se mettre en place et puis un problème d'accès aux soins. Voilà. Alors Pierre-Marie Chapon, on va vous donner la parole. Alors vous avez présidé les concours, c'est ça ?
On a organisé. Donc dans la lignée de l'étude qui a été menée, on a organisé effectivement pour la 2e édition le concours des grandes écoles donc qui devait réfléchir sur la thématique. Et l'idée en fait de ce concours, c'est d'avoir une approche véritablement transversale. Donc on a des étudiants de toute la France certains travaillent sur les questions de santé, d'autres pas du tout. D'autres sont sociologues, d'autres géographes, etc. Mais par contre, ils se retrouvent sur cette thématique commune. Ils travaillent ensemble pendant plusieurs mois, donc avec des réunions qui ont lieu à Paris. Et l'objectif de ce concours, c'est de faire émerger des idées innovantes, des réflexions innovantes, et qui viennent de ces jeunes justement pour faire un petit peu bouger les lignes. Donc c'est toujours très intéressant, surtout que cette année, donc on avait en réalité 2 prix, le prix du jury. Comme l'année dernière, et puis le prix du public. Donc on a fait voter hier, et on a eu pas mal de votes, et donc c'est le public qui a donné son coup de cœur, en quelque part son prix par rapport au projet qui les a le plus intéressés, tant sur le fond que sur la forme. Et ces jeunes, vous les sentez impliqués, vous, grâce à ce concours aussi? Je pense que là on le voit justement avec cette 2e édition, ce sont quand même des jeunes qui vont travailler plusieurs mois sur des sujets qui sont pas forcément faciles d'accès au départ. Donc même pour eux, parce que c'est pas. Et on les voit évoluer, on les voit de plus en plus se sentir investis, et quelque part c'est des sujets qui finalement les portent et les animent. Donc on a eu je pense dans les 3 groupes un véritable travail très sérieux qui a été mené, et puis je pense derrière des pistes qui me semblent prometteuses par rapport à ces réflexions. Résultat du concours? Alors justement, résultat du concours, on a eu une présentation on pourrait dire la maison de santé 2.0 ou 3.0, qui cumule à la fois donc les accès santé habituels, mais également salle de sport, atelier de cuisine, etc. C'est-à-dire de changer complètement cette approche de la santé, dans une logique aussi de prévention primaire, mais au sens très large. C'est-à-dire que finalement, aller à la salle de sport quand on est jeune actif, c'est aussi faire de la prévention par rapport à son propre vieillissement. Et en plus c'était très très joliment mis en scène avec quelques illustrations, et ça donnait vraiment envie effectivement d'y aller. Donc c'est des éléments qui peuvent être porteurs pour des communes, etc. Kevin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, tout simplement. Ce qui était intéressant dans l'après-midi d'hier, c'était qu'au final, au départ, on a planché sur une étude qui a duré 1 an. On a débattu entre experts, les experts ont débattu sur ces questions-là. Et puis ce qui nous paraissait important, notamment dans un salon comme le 11e défi autonomie, puis c'est ce qui est porté par Alain Poulet depuis un moment, c'était de faire plancher les jeunes dessus. Bien sûr. Parce qu'au final, les idées, elles sont aussi là. Alors, il y a toujours, ce qui est bien avec les jeunes, c'est qu'il y a toujours de superbes idées. Parfois, il y a toujours de l'utopie, l'utopie de la jeunesse, ça peut partir loin. Mais par contre, il y a quand même des choses très intéressantes, et notamment des idées dont on pourrait s'inspirer pour après combattre ces déserts médicaux. Et puis, ce qu'on a coutume de dire, on l'a dit hier, Alain Poulet l'a dit notamment, les autres aussi, c'est que ça sera uniquement par l'innovation qu'on arrivera à lutter contre ces déserts médicaux, et non pas forcément par les mesures incitatives qui ont été mises en place, parce qu'aujourd'hui, les professionnels, ils constatent quoi? C'est que ça fonctionne très peu. Le résultat du concours, il sera publié quelque part? Il a été remis hier. Donc on a eu à la fois donc le classement qui a été annoncé, à la fois le prix du jury qui a été remis par Jean-Manuel Cupiec de l'OCIRP, et puis le prix du public qui a été remis par le président de Senior Autonomie. Donc ce sera accessible sur la chaîne YouTube dans la semaine. Donc comme ça vous pourrez voir en vous connectant sur la chaîne YouTube de VA Conseil, vous pourrez suivre le projet lauréat, voir concrètement tous ces éléments. Et puis, je pense qu'ensuite, on essaiera de valoriser également toutes ces actions. Je retiendrai aussi un autre terme. On a parlé d'innovation. Le deuxième terme très important, c'est la transversalité. Transversalité à la fois dans les politiques à mener sur les territoires, et transversalité dans la manière dont les étudiants se sont appropriés ces différents sujets. Ils viennent d'horizons très différents, mais ils ont eu un objectif commun. Ils ont allié leurs compétences pour atteindre cet objectif. En tout cas, c'est très intéressant, et bravo pour ce que vous faites. Voilà, on va se donner rendez-vous un peu plus tard avec d'autres invités, ici même sur le plateau de la 11e édition du défi autonomie. Merci d'être passé. Merci à vous.